Salut chers élèves, bienvenue dans une autre séance de sciences de la vie et de la Terre pour le niveau de troisième année de collège. Rappelez chers élèves, nous avons déjà vu les types d'immunité, à savoir l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. On a dit que l'immunité humorale fait intervenir des lymphocytes P. Lorsqu'ils sont activés par un contact avec l'antigène, ils se prolifèrent et se différencient en lymphocytes B mémoire et en lymphocytes sécréteurs d'anticorps appelés plasmocytes. Ces anticorps vont éliminer, se fixent sur l'agent pathogène, sur l'antigène, pour l'éliminer ou faciliter la phagocytose. Pour l'immunité cellulaire, fait intervenir les lymphocytes T, tueuses, cytotoxiques. Ces lymphocytes T, une fois reconnaissent l'antigène, ils s'activent et se divisent et se différencient en lymphocytes T mémoire et lymphocytes T cytotoxiques spécialisés dans la sécrétion des molécules pour la destruction des cellules infectées. Et on a dit que l'immunité cellulaire intervient dans le cas, soit lorsqu'une cellule infectée par un virus ou une cellule cancéreuse. Pour l'immunité humorale, dans le cas lorsqu'il y a des molécules, des virus ou des toxines. Et on a posé la question, chers élèves, on pose comment se fait la coordination entre les deux types d'immunité, entre les différents types de lymphocytes, à savoir les P et les T. C'est l'objet de notre séance. On va consacrer ça pour se demander quelle est l'origine de ces cellules et comment se fait la coopération entre les cellules. Donc, l'objectif, c'est l'origine des cellules immunitaires et la coopération cellulaire. Tout d'abord, nous allons étudier l'origine des cellules immunitaires. D'où proviennent les cellules immunitaires? Voyez-vous, chers élèves, dans ce schéma, l'organisme humain, dont on a représenté les différents organes du système immunitaire, à savoir ici, on a deux types d'organes, des organes qui constituent des lieux de formation des cellules de l'immunité, à savoir le thymus et les os, la moelle osseuse. Aussi, on a représenté le système respiratoire, le tube digestif. Regardons pourquoi on a choisi de représenter ces deux appareils, ces deux systèmes, à côté des organes du système immunitaire. Donc, on a dit qu'il y a les organes de formation de cellules immunitaires qui sont le thymus et de la moelle osseuse, et les organes qui constituent les lieux de stockage des cellules de l'immunité, qui sont les amygdales végétales et ganglions du cou, des ganglions au niveau des aisselles, la rate, ganglions abdominaux, ganglions de l'aine. Et souvenez-vous, chers élèves, lorsqu'on affecte un microbe, par exemple, on sent toujours que nos ganglions sont gonflés. Par exemple, au niveau du cou, le cas des angines. Lorsqu'il y a le cas d'angine, on remarque que les ganglions sont gonflés. Ça signifie quoi? Il s'agit d'une réponse immunitaire. Donc, il y a des réactions, il y a des cellules immunitaires avec l'agent pathogène. Ici, donc, remarquons ici au niveau du schéma, donc ces organes contiennent des cellules immunitaires. Donc, une fois les cellules immunitaires se forment au niveau de ces deux organes, ils vont se stocker à ce niveau-là. Et j'attire votre attention, s'il vous plaît. Regardons ici que ces organes se répartissent de façon stratégique au niveau de la bouche, où il y a l'entrée des aliments, l'entrée de l'air, il y a un contact avec le milieu extérieur. Ici, principalement au niveau du tube digestif, et on sait clairement que le tube digestif il est en continuité avec le milieu extérieur. Les aliments qu'on avale chaque jour, donc, ils arrivent à ce niveau-là. Ils passent le long du tube digestif et possible qu'il y a, par exemple, un agent pathogène avec les aliments qui va pénétrer à l'intérieur et il va essayer de traverser la paroi intestinale pour se trouver à l'intérieur de l'organisme. Et c'est pour cela qu'on trouve ces organes qui sont des organes où il y a des lymphocytes pour attaquer. Une fois il y a l'entrée de l'agent pathogène, il y aura une réponse immunitaire.
Maintenant, regardons, chers élèves, dans le schéma ci-contre, qu'est-ce qu'il représente? L'os et le thymus. On a déjà vu ça, que ce sont des organes de lieu de formation. Lieu de formation, mais aussi, regardons, de formation des lymphocytes, qui sont, rappelez-vous, on a déjà dit qu'il y a les B et T. Au niveau de l'os, c'est la formation et maturation des lymphocytes B. Formation se forme à ce niveau-là, et aussi la maturation des lymphocytes B, c'est-à-dire ils vont être capables de reconnaître l'antigène. Chaque molécule qui est étrangère à l'organisme ou une cellule, donc il va les reconnaître comme un agent pathogène ou un antigène, quelque chose de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la maturation. Et aussi, il y a la formation des lymphocytes pré-T. Donc, regardons ici donc, la maturation au niveau de l'os, c'est seulement la maturation des lymphocytes B, alors que la maturation des lymphocytes T se fait au niveau du thymus. C'est pour cela on dit lymphocyte T, alors que B, c'est au niveau de l'os, bone en anglais. Donc, ici, l'os, c'est l'origine de toutes les cellules immunitaires, mais pour la maturation des B au niveau de l'os et la maturation des lymphocytes T au niveau de thymus. Maintenant, on va voir le contenu de la moelle osseuse au niveau de l'os, qu'on a dit l'origine de ces cellules. Regardons, on a réalisé ici une microphotographie de moelle osseuse. Qu'est-ce que vous observez? Certes, des cellules immunitaires, mais ce sont des cellules souches qui sont à l'origine de toutes les cellules sanguines qu'on a dit, à savoir les globules blancs et les globules rouges. Les globules blancs, lymphocytes P, les lymphocytes T, les macrophages. Et à côté, on a un frottis sanguin qui montre, on a focalisé l'observation sur un lymphocyte que vous voyez à l'intérieur, avec un gros noyau coloré à l'intérieur. Maintenant, on va essayer de avoir une idée sur l'origine de toutes les cellules, quelles sont ces cellules de système immunitaire qui proviennent d'une cellule souche au niveau de la moelle osseuse. C'est ce qui est montré ici dans le schéma. Regardons, à partir d'une seule cellule souche, on est pluripotente. Il a une capacité de se différencier en plusieurs types de cellules. Regardons, il donne deux types de cellules et qui se différencient en toutes les cellules de l'organisme, les lymphocytes T, les lymphocytes B. Il y a des cellules appelées NK. Pour nous, seulement on va se focaliser sur T et P. Il y a d'autres cellules, ce sont des polynucléaires. Il y a des hémacées. Et ça, on a présenté quelques types de cellules, les macrophages, des monocytes, des granulocytes, des lymphocytes B et lymphocytes T. Maintenant, après qu'on a vu l'origine de ces cellules, maintenant, on va essayer de voir comment se fait la coopération. Est-ce qu'il y a vraiment une coopération entre les cellules? Comment ces cellules coopèrent entre elles pour assurer la réponse immunitaire? Regardons, chers élèves, l'origine des cellules immunitaires par cette expérience pour montrer la coopération cellulaire. Donc, on a préparé 3 lots. Des lymphocytes prélevés chez des souris normales sont placés dans un milieu de culture afin d'être maintenus en vie. Chez d'autres souris, donc regardons ici, des cellules, des lymphocytes, donc des souris qui sont normales, on a prélevé leurs lymphocytes. Donc, chez d'autres souris appartenant à la même souche que les précédentes, on a détruit à la naissance tous les lymphocytes par irradiation. Ces souris sont alors réparties en 3 lots et reçoivent des injections des cellules immunitaires en culture. On a varié pour les 3 types de lots, alors que pour le premier lot, seulement on a laissé des souris normales dont on a prélevé le sérum. Pour ces 3 lots, un lot témoin recevant une injection de globules rouges de mouton qui joue ici le rôle d'antigène. Donc on a injecté l'antigène qui est le globule rouge du mouton. Et pour les autres, on injecte soit des lymphocytes B, soit T, soit B et T. Et remarquons ici que tous les souris ont été irradiés. Pourquoi irradiés? C'est pour détruire tous les lymphocytes. Donc il n'y a pas de lymphocytes, mais nous, on essaye de contrôler, on injecte des types donnés de lymphocytes pour étudier comment est-ce que la réponse immunitaire va se dérouler ou non. Alors qu'on a laissé un
lot témoin pour comparer les résultats. Et après, on a prélevé le sérum de chaque lot dont on a ajouté après l'antigène qui est le globule rouge de Moton. Pourquoi, chers élèves? Pour tester est-ce qu'il y a une réponse immunitaire ou non. Voilà ce qu'on a trouvé dans le résultat. Pour le premier lot, il n'y a pas de production d'anticorps. Deuxième lot, pas de production d'anticorps. Lorsqu'on met les lymphocytes B seuls, pas de production d'anticorps. Lymphocytes T seulement, pas de production d'anticorps. Lorsqu'on met B plus T, production d'anticorps, comme le cas de l'eau témoin. Et donc, chers élèves, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ça veut dire qu'il y a la réponse pour produire l'anticorps, il faut qu'il y a deux cellules à la fois, B et T. C'est ce qu'on peut dire maintenant. Premier lot, les lymphocytes B seuls ne permettent pas d'agglutinner le globule rouge, donc ne nécessitent pas pour faire, chers élèves, l'agglutination, c'est-à-dire pour la réponse immunitaire. Pour T seul ne permettent pas d'avoir une réponse immunitaire, et donc pour qu'il y ait une réponse seulement, il y a les deux à la fois, B et T. Et remarquons, donc la réponse immunitaire nécessite une coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. Il faut qu'il y ait une coopération. Quelles sont ces cellules qui sont concernées par la coopération? Ce sont les lymphocytes T, les lymphocytes B et les macrophages. Chers élèves, maintenant, on va voir un schéma pour résumer cet effet, cette coopération. Comment se fait? Est-ce que seulement par un contact entre les cellules? Les études ont montré qu'il y a des médiateurs, il y a des molécules chimiques qui assurent la coopération, la coordination entre les cellules. Et je vous signale ici, on a seulement parlé dans les séances précédentes d'un seul type de lymphocyte T8. Il y a aussi d'autres types de lymphocytes qui sont les lymphocytes T4, qui diffèrent seulement par des molécules présentes à la surface sur la surface de ces cellules. Donc, le lymphocyte T4 joue un rôle important dans la réponse immunitaire par la sécrétion des molécules qui activent les lymphocytes P pour assurer leur différenciation en T tilleuse et en cellules tilleuses et aussi en lymphocytes T mémoire, et aussi active l'autre voie, le cas qu'on a dit, l'immunité immorale, les lymphocytes B pour assurer leur transformation en plasmocytes qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps. Regardons ici, chers élèves, il y a une coopération aussi avec les macrophages qui jouent un rôle de la présentation, qui présente l'antigène aux autres cellules pour les sensibiliser vis-à-vis l'antigène. Et donc ici, on voit clairement qu'il y a opération entre les macrophages, les lymphocytes B et les lymphocytes T par l'intervention de ces lymphocytes T4 qui jouent un rôle primordial par la sécrétion de ces molécules chimiques qui assurent la coordination. Maintenant, chers élèves, on va passer comment aider le cas où il y a, par exemple, lorsqu'il y a une infection, comment aider l'organisme à défendre contre cet agent pour éliminer l'agent pathogène. C'est ce qu'on va voir, aide à la réponse immunitaire. On va commencer, chers élèves, par la vaccination. Pour découvrir la vaccination dans une expérience célèbre, historique, en 1880, Louis Pasteur travaille sur le choléra des poules causé par une bactérie Pastorella multicida dont il a mis au point la culture en laboratoire. De retour de 2 semaines de vacances, qu'est-ce qu'il trouve de vieilles cultures oubliées et les utilise dans les expériences présentées ci-contre. Donc, il a prélevé une culture, donc il a mis une culture fraîche virulente de bactéries. Plusieurs semaines, il a prélevé ces cultures et il leur injectait à des poules B. Qu'est-ce qu'elle remarque ici? Qu'il y a une survie. Donc, ce sont des cultures qui sont vieillies par le temps, 2 semaines. Et après, lorsqu'il a injecté des cultures fraîches de virulentes à ces poules, il remarque que ces poules, encore, ils survivent, alors que pour l'expérience 1, regardons, lorsqu'on injecte seulement des cultures fraîches, les poules sont mortes. Qu'est-ce qu'on peut tirer ici? Ça veut dire quoi? Pourquoi les poules B sont encore dans cet état? C'est parce qu'ils sont immunisés
Donc on peut dire que les poules baies deviennent immunisées contre le choléra grâce aux cultures vieilles de bactéries. Et c'est le principe, chers élèves, de vaccin. Donc ces cultures vieilles jouent le rôle d'un vaccin qui permet d'immuniser, de sensibiliser l'organisme contre cet agent pathogène sans causer des dégâts, des problèmes au niveau de l'organisme, des symptômes. C'est le principe de la vaccination. Maintenant, on va expliquer, c'est la mémoire qu'on a déjà parlé, principe de vaccination. Les concentrations d'anticorps lorsqu'on injecte, par exemple, un agent, un microbe, pas forcément un microbe, mais un microbe qui est atténué, qui perd son pouvoir pathogène, seulement pour sensibiliser, on voit qu'il y a une augmentation de la production d'anticorps. La deuxième injection, comme vous voyez, deuxième réponse immunitaire, la réponse, comme il est par rapport à la première, il est plus efficace, donc la concentration, elle est plus élevée. Alors que, regardons, ici la troisième injection, qu'est-ce que vous observez? Il y a davantage, donc le corps produit davantage d'anticorps. Et puis, plus qu'il y a plusieurs injections, plus la réponse elle est plus efficace. Toujours, il y a la production des lymphocytes mémoire qui gardent une idée sur l'antigène et qui permet une réponse qui est plus immédiate et aussi plus efficace et plus élevée. Maintenant, on peut expliquer, si on veut analyser le graphe, lors d'un deuxième contact de l'organisme avec un même antigène, on observe plus grand nombre de lymphocytes B et une sécrétion d'anticorps plus rapide et plus importante que lors du premier contact. L'organisme a conservé des lymphocytes mémoire spécifiques de cet antigène. On dit que l'organisme est immunisé contre cet antigène. C'est la mémoire immunitaire. Maintenant, chers élèves, on va voir autre type d'aide pour aider la réponse immunitaire. Lorsqu'il y a par exemple une bactérie, cette bactérie se divise rapidement. Rappelez-vous, lorsqu'on a analysé le graphe, et on a remarqué que les bactéries, parmi les caractéristiques des microbes pathogènes, c'est leur multiplication qui est très élevée. Donc, il y a l'exemple de l'utilisation des antibiotiques. Un antibiotique, c'est une molécule dirigée contre une bactérie pour détruire une bactérie. Donc, un antibiogramme, on utilise ici un antibiogramme, est un test qui permet de tester l'efficacité des antibiotiques. Des pastilles d'antibiotiques sont déposées sur une culture de bactéries. Regardons ici donc le principe pour déterminer quel antibiotique plus efficace contre quel antibiotique est plus efficace contre l'agent pathogène. On met des antigènes, l'antigène ici, et on met des gouttes de plusieurs types d'antibiotiques. Et remarquons ici, est-ce qu'il y a le même résultat? Non pas. Regardons l'oriole qui se forme. Ici, la surface de disque il est plus importante. Aussi 6 et 3, alors qu'ici, il est faible. Qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que l'antibiotique ici, elle est plus efficace pour détruire les bactéries au niveau de 6 et au niveau de 3. Donc, quel antibiotique est le plus efficace? Ici, c'est 6 et 3. Il est sulfaméthoxazole et le técracilline. Donc, ce sont deux types ici. C'est à titre d'exemple, chers élèves. Maintenant, on va voir lorsqu'on contracte, par exemple, il y a une venination, un venin, par exemple. Parfois, on arrive pour prendre des molécules, ce qu'on appelle un sérum qui contient des anticorps pour aider le corps se défendre. C'est ce qu'on appelle la sérothérapie. Lors d'une blessure, on injecte un individu de sérum contenant des anticorps contre l'anatoxine tétanique, par exemple. Les taux d'anticorps relevés chez le blessé sont reportés sur le graphe. C'est contre, regardons ici la courbe. Lorsqu'on injecte le sérum, regardons ici que le taux d'anticorps augmente jusqu'à 0,64 unités, puis il diminue avec le temps. Et voilà, remarquons ici qu'il va donner plus d'anticorps, ce qui permet
de lutter contre pour détruire l'agent pathogène, le microbe. Maintenant, en comparant entre la sérothérapie et la vaccination, rappelez-vous, chers élèves, donc par le contenu, il y a ici, on injecte des anticorps, alors que la vaccination, on injecte des microbes ou des toxines atténuées. La sérothérapie, c'est un type curatif, il permet de traiter pour lutter contre ce microbe, alors que pour la vaccination, il est préventif. Il est prélevé avant la contraction de la maladie. La durée, la sérothérapie, il est rapide, alors que pour la vaccination, il est lente. Et aussi l'immunité, dans le cas de la sérothérapie, il est passive. Une fois, lorsque le nombre d'anticorps diminue dans le sang, donc il n'y a plus d'anticorps, donc s'il y a deuxième contact avec l'antigène, donc il n'y aura pas d'une réponse plus efficace. Par rapport à la vaccination, on dit que l'immunité il est active, l'organisme il est capable de reconnaître deuxième fois l'antigène et défendre. Maintenant, on va voir est-ce qu'il y a d'autres moyens pour aider la réponse, pour aider le corps. C'est le cas, par exemple, de l'asepsie. C'est très important. Donc, en portant des gants, on peut empêcher la pénétration des agents pathogènes, des microbes. Et c'est très important. C'est le cas du problème du coronavirus, chers élèves. Donc, il faut toujours être conscient vis-à-vis de la santé pour se lutter contre l'invasion microbienne. Donc, pour lutter contre la pénétration par la technique, c'est la technique de la zipsie, portant des gants. Aussi, il y a l'anti-zipsie qui signifiait pour stopper l'infection et aussi la multiplication des microbes à la surface de l'organisme par l'eau de Javel ou par la pétadine. Le bilan de cette activité, donc la vaccination, permet d'utiliser le système immunitaire pour produire une protection durable et spécifique contre les maladies dangereuses. Deuxième technique, l'asepsie permet de limiter la pénétration des micro-organismes dans l'organisme. Exemple, stérilisation des instruments, utilisation de gants de blouse, l'antisepsie, comme les antibiotiques ou encore les désinfectants, eau de Javel, pétadine, alcool, permettent de lutter contre la prolifération des micro-organismes et les détruisent. Une autre méthode, la sérothérapie, consiste à injecter un sérum contenant des anticorps spécifiques contre un antigène donné, comme le venin de serpent. Et aussi, on a signalé aussi le cas d'utilisation des antibiotiques qui sont dirigés contre les bactéries. Et on a vu que les antibiotiques sont spécifiques. Il faut bien choisir l'antibiotique convenable pour la bactérie donnée. Chers élèves, notre séance touche la fin. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.